Alors que Lena est toujours hospitalisée, plusieurs de ses proches sont sortis du silence. L'un d'entre eux affirme que Sylvie Ortega-Munoz l'aurait complètement isolée ces derniers mois. Quelques jours avant l'overdose de la star, il aurait d'ailleurs reçu un troublant message de cette dernière. Depuis que Lena a été hospitalisée hier, en raison d'une consommation massive de GHB, certaines personnes de son entourage sont la cible de graves accusations. C'est le cas de sa plus proche amie Sylvie Ortega-Munoz, qui est soupçonnée d'avoir une influence néfaste sur l'ancienne vedette de Love Story. En effet, c'est elle qui était à ses côtés lorsque la fille de Violette a ingurgité des drogues. C'est aussi elle qui était présente lorsque 4 mois plus tôt, en octobre, la maman de Mindy avait été victime d'un épisode de démence. Topless, la star avait déambulé devant son appartement parisien. Depuis, Sylvie Ortega-Munoz a elle-même reconnu avoir donné du Xanax à Lena avant sa prise en charge par les secours. Mais alors qu'elle est attaquée par plusieurs anciens lofters, dont Stevie Boulet et Kenza Brega, la veuve de Ludovic Chancel s'est défendue sur les réseaux sociaux. Elle affirme que ces derniers ont délaissé la star, alors qu'elle est à ses côtés depuis de longs mois. Mais un ami de Lena soutient que si elle est la seule à être près d'elle, c'est justement car elle s'est arrangée pour évincer tout son entourage. Sylvie Ortega-Munoz accusée d'avoir isolé Lena pour ce proche ami de Lena, qui a souhaité garder l'anonymat. Sylvie Ortega-Munoz est la raison de son mal-être. Auprès de public, il affirme qu'elle l'aurait poussé à bout et l'aurait coupé de ses proches. À tel point que peu avant son overdose, la star de télé-réalité lui avait envoyé un troublant message. Il y a quelques jours, Lena m'a écrit ne plus vouloir me voir, déplore-t-il dans les colonnes du magazine. Pourtant la principale concernée, elle, continue de défendre son amie. Dans un échange dévoilé par la pire ennemie de Sheila, elle s'est dite scandalisée par les accusations à l'encontre de cette dernière. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis isolée dans une chambre où je ne peux que rarement en sortir. Non, tu prends pas de drogue ni tu ne m'en vends, y a-t-elle écrit. La fin de son message n'a toutefois pas été dévoilée par celle qui est entrée en guerre avec Benjamin Castaldi après son passage dans Touche pas à mon poste. Mot-clé Let's Block ADS. Why?